Cala Café Retiro à Popayan, en Colombie. Avec mes vidéos, je fais ce que je peux pour l'évolution de la conscience humaine et j'apprécierai votre aide pour diffuser ces informations importantes. Veuillez vous abonner pour recevoir les dernières vidéos. Je vous remercie. J'ai finalement pu quitter le Canada après mon défi extrême qui a duré 3 ans, de décembre 2011 à janvier 2015. Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont intéressés par mon histoire extrême à me contacter directement à divine.infinite.love8@gmail.com. Je suis heureuse de partager mon histoire au niveau des contacts personnels. De Guy de France, mes professeurs de la conscience, j'ai entendu parler de Milena, une Colombienne éduquée en français à Bogota, en Colombie. La Colombie n'a jamais été sur ma liste de voyage. Je crois que parce que la Colombie avait cette réputation de trafic de stupéfiants depuis tant d'années, je ne m'intéressais simplement pas à la Colombie. Point final. J'ai décidé que je devais aller quelque part en Amérique latine pour vivre quelques mois entouré par la langue espagnole, afin d'apprendre la langue. À 50 ans, ce n'est pas facile d'apprendre une autre langue. Mon mari Lee, un Américain, ne parle toujours pas l'espagnol, même si nous vivons dans des pays hispanophones depuis 5 ans maintenant. Apprendre une nouvelle langue devient de plus en plus difficile au fil du temps, et c'est clairement la principale raison pour laquelle la plupart des gens hésitent à quitter leur pays d'origine anglophone. L'espagnol est ma 4e langue. Je suis née dans une famille ukrainienne et je parlais que l'ukrainien pendant les 6 premières années de ma vie. J'ai commencé la première année en français parce que nous vivions à Montréal, Québec, et le français est la langue principale dans la province de Québec, Canada. J'ai été transférée dans un secondaire anglais pour apprendre l'anglais. Ces 3 langues, j'ai appris au cours des 12 premières années de ma vie et c'est venu tout naturellement. L'apprentissage des langues est naturel et facile dans les premières années. Au fil du temps, l'apprentissage des langues devient très difficile et de nombreuses personnes ne peuvent tout simplement pas relever ce défi. Après 3 ans de ma vie extrêmement difficile entre janvier 2012 et janvier 2015, je savais que je devais quitter le Canada pour de bon, si je voulais vivre en liberté et pas en esclavage complet pour le reste de ma vie. J'ai contacté Milena, la Colombienne, parce qu'elle parlait un français parfait et je me sentais à l'aise d'aller dans un pays hispanophone parce que j'aurais ce contact français. Ma vie au contact de Milena s'est transformée en toute une aventure. Je n'ai plus aucun contact avec Milena depuis plus de 2 ans maintenant, même si elle a quitté Villa de Leyva avec sa mère de 90 ans pour vivre avec nous à la ferme de Popayan 1 an après notre arrivée à Popayan. Malheureusement, les égos ont gêné et même si Milena était consciente de beaucoup de choses parce qu'elle lisait tous les livrets de Personocratia et tous les livrets du docteur Guylaine Lanto, elle n'a pas pu intégrer ces informations car elle n'a jamais suivi un atelier de Personocratia. J'ai vécu avec Milena et sa mère de 87 ans pendant 2 semaines. Puis elle m'a virée. J'étais très mal à l'aise de laisser ma couverture de sécurité française, mais je n'avais pas le choix. Milena vivait à 5 km de Villa de Leyva et j'ai réussi à trouver une chambre à Villa de Leyva avec 2 femmes qui travaillaient dans une boulangerie française. J'avais essentiellement la maison pour moi tout le temps car ils travaillaient de très longues heures. Milena m'a prêté son vélo parce que je sentais que j'avais besoin d'elle pour traduire mon livre True Freedom is Inside de l'anglais au français. J'ai parcouru les 5 kilomètres jusqu'à son domicile pour travailler sur la traduction pendant 2 heures. Puis je faisais du vélo dans toute la périphérie de Villa de Leyva avec Paquita et Paquito,
les 2 chiens de Milena. Je l'ai fait pendant près de 3 mois, en payant beaucoup d'argent à Milena parce que je ne savais pas qu'en Colombie, le coût de la vie est extrêmement bas et que les salaires sont donc aussi extrêmement bas. J'ai aussi finalement réalisé que c'était moi qui faisais la traduction de l'anglais vers le français et qu'elle ne faisait que corriger ma grammaire et ma structure de phrase, car elle ne parlait pas l'anglais. La deuxième moitié de mon livre, j'ai traduit moi-même et pourtant, à ce jour, j'attends toujours qu'il soit édité par mon amie Nicole. Ce n'est pas une priorité et donc, ce n'est toujours pas fait. Je n'ai pas publié mon livre ni aucun des 6 livrets qui ont été écrits plus tard parce que je n'ai pas d'argent pour le faire. Mon ego m'a fait croire que j'allais vendre mon livre et mes livrets et gagner assez d'argent pour vivre. Mais ce n'était qu'un autre mensonge de l'ego. Mon livre et mes livrets sont disponibles sous forme de livre électronique, mais il n'a pas d'intérêt. Je me rends compte aujourd'hui que mon âme m'a guidé pour écrire les livres et les livrets et le livre pour une raison que je ne comprends toujours pas. Aujourd'hui, je commence à utiliser une partie du matériel des livrets pour faire mes vidéos. Villa de Leyva est incroyable. J'ai exploré tous les beaux endroits à l'extérieur de Villa de Leyva avec les 2 chiens. Je croyais que nous y habiterons un jour, mais le divin avait d'autres plans pour nous. J'ai même trouvé un ashram de Sri Aurobindo à Villa de Leyva et j'ai visité avec mon amie Nicole lorsqu'elle est venue nous rendre visite. Sur cette photo, vous pouvez voir les yeux de la mer sur le bâtiment principal. Veuillez consulter Sri Aurobindo et la mer. Lors d'un de mes voyages à vélo avec les chiens, nous sommes allés dans cette zone avec ce chemin extrêmement étroit, surplombant la vallée profonde de chaque côté. Paquita avait tellement peur qu'elle ne voulait pas nous suivre. Paquito et moi, du côté de l'étier. Fait intéressant. Rester seul doit être encore plus effrayant car après un certain temps, Paquita a trouvé le courage de traverser et de nous rejoindre. Cet événement de peur était très intéressant à observer. Les chiens ont des réactions similaires aux humains et ils peuvent également les surmonter. Je vais continuer mon histoire dans de futures vidéos. J'ai été bénie avec du temps et alors j'ai créé cette nouvelle vie en dehors du système de contrôle totalitaire. Maintenant, je souhaite faire partie de la création de petites communautés autonomes. Je n'ai pas de réponse à ce que vous devez faire, mais je souhaite partager de toutes les manières possibles. Si vous avez des suggestions, veuillez me contacter. Les coordonnées sont ci-dessous. La pandémie de coronavirus est une force psychologique qui est utilisée pour asservir complètement l'humanité à tous les niveaux possibles, grâce à la technocratie. Choisirez-vous de ne pas participer ou simplement d'acquiescer à l'esclavage total? Il n'y a pas de solution gouvernementale. Nous devons d'abord nous souvenir de qui nous sommes et ensuite comprendre ce que nous faisons ici sur Terre, spécifiquement à cette époque. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, partagez ces informations et rejoignez-nous dans cette aventure. Assistance d'achat de terres agricoles en Colombie et en Équateur. Cours d'espagnol. Séjour de longue durée sur une ferme colombienne à 120 $ USD par semaine, 420 $ USD par mois. Atelier Conscience de la vérité au Cascada Café Retiro en anglais, espagnol et en français. Traitement dentaire de haute qualité en Colombie et le traitement de la migraine avec l'appareil dentaire NTI. Amour infini.